Le nouvel ambassadeur de la République française en RDC a tenu une visite de travail avec quelques autorités académiques de l'Université de Kolwezi en présence du représentant du ministre provincial de Mines ce lundi 4 novembre 2024. Images et commentaires. En séjour de travail à Kolwezi dans la province du Lualaba, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC a visité l'université de Kolwezi où il a été accueilli par les autorités académiques de cette institution. Un accueil digne de son rang lui a été réservé par une équipe restreinte composée du représentant du recteur de l'université, le directeur général de la Haute École des Mines et de l'Industrie à Kolwezi et les représentants du ministre provincial des Mines, Nicodème Omanatanda. À son arrivée, Rémi Maréchaux a commencé par visiter les amphithéâtres de cet alma mater avant de tenir une réunion sur les tenants et aboutissants de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo sur la Haute École des Mines et de l'Industrie au sein de l'Université de Kolwezi. Après cette réunion de circonstances, Rémi Maréchaux, nouvel ambassadeur de la République française en RDC, s'est dit satisfait pour avoir parlé des objectifs communs entre les deux pays et partiellement à Kolwezi, dans la province du Lualaba, qui feront monter en puissance cette université basée au cœur de la capitale mondiale du cobalt. Alors, je suis venu à une école, c'est vrai, mais plus particulièrement à la Haute École des Mines et de l'Industrie, qui est un projet que la France souhaite soutenir très activement. Parce que vous le savez mieux que moi, nous sommes ici dans le cœur minier de la République démocratique du Congo et il est très important que les fonctions essentielles d'ingénieurs, les fonctions de techniciens supérieurs et tous les emplois qualifiés qui ont trait à l'activité minière puissent être occupés par des citoyens congolais. Et donc nous avons décidé d'accompagner activement une école dans la création, la montée en puissance de cette école. Donc nous sommes ici dans le cœur de l'école avec ces deux premiers amphithéâtres et nous avons discuté de la création, la construction d'autres bâtiments et l'équipement de ces bâtiments pour créer tout ce dont les jeunes étudiants ont besoin pour devenir de vrais ingénieurs. Au sortir de la dite réunion, le professeur Edouard Nawej a fait savoir que ce n'est qu'une fixation des jalons sur la Haute École des Mines et de l'Industrie qui est en vue du ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. D'abord, il faut dire que la Haute École des Mines et de l'Industrie est un vœu du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est vrai qu'on était en phase de balbutiement, mais maintenant on est en train de voir que les choses concrètes sont en train de se réaliser. Nous sortons de là en fixant des jalons. Nous avons vu les étapes. On va concrétiser avec la réalisation des maquettes. C'est vrai qu'il y a une bonne partie qui a déjà été faite par la CPE et l'équipe qui travaille là-dessus. Il y a des ajustements qui vont se faire et c'est sur cette étape que nous sommes avant de pouvoir véritablement concrétiser la chose. Comme vous l'avez entendu, nous sommes en train de fixer les jalons et nous voulons que la chose soit une réussite véritable. Quant au représentant du ministre provincial des Mines, Maître Blaise Ango, a révélé la notion d'intégration d'une filière importante sur la gestion de l'environnement dans les mines et l'industrie. En ce qui concerne le ministère provincial des Mines, nous avons relevé que le mine, c'est bien la formation, mais le mine pose toujours des problèmes dans le secteur de l'environnement. Donc, on a voulu qu'il n'y ait pas seulement la haute école des mines et industries, mais il faudrait aussi, par l'avenir, intégrer une filière dans cette même école en ce qui concerne l'environnement minier, parce qu'il n'y a jamais eu de mines sans pollution. Voilà pourquoi il faut combiner les deux à la fois, le mine et l'environnement, pour concilier l'exploitation et la gestion environnementale et sociétale. Voilà au moins en ce qui me concerne ce qu'on peut dire. La voix a été entendue et à l'avenir, à la longue, tout sera mis en place pour que cette filière soit incorporée au sein de cette école. C'est par une séance photo que ces deux parties se sont séparées tout en espérant évoluer avec leurs projets.